Tout de suite, votre émission, l'instant du Juma. 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 Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, Allah, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte d'Allah. Allah leur garantit qu'ils sont dans la mosquée, qu'ils sont dans sa maison où descendent l'Esprit et les anges avec la miséricorde d'Allah. Rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31 du Saint-Coran. Musulmans respectent les prescriptions et les injonctions de Dieu l'exalté. En prière, respecte ce qui est permis de faire et évite ce qui n'est pas permis. Prie correctement sans rien diminuer ou ajouter à ta prière. Voilà ton salut. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit aux gens: Dieu vous a prescrit le pèlerinage, faites-le. Quiconque observe les 5 prières prescrites, Allah l'exalté l'honneur passe par 5 grâces. Il lui écartera de la pauvreté et du tourment de la tombe. Il lui donnera son livre dans la main droite. Il passera au jour du jugement dernier sur le pont Sirat comme un éclair. Et il entrera au paradis sans aucun compte. Voilà, chers frères et sœurs, fermez vos téléphones portables avant d'entrer dans la mosquée. Craignez Allah. Vendredi, entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu l'exalté, le seul qui guide sur le chemin du bien, le seul qui peut nous satisfaire tous à la fois, le suffisant. C'est dans sa main que se trouvent tous les trésors et toutes les richesses de l'univers sans exception. C'est lui qui a la clé certaine, la solution de tous nos problèmes. Seul Dieu peut résoudre tous nos problèmes. J'atteste donc qu'il n'y a de divinité que Allah, le seul pardonneur de nos péchés. J'atteste que Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est notre guide et serviteur, messager d'Allah, qui lui a transmis le dernier message révélé. Il est le sceau des prophètes, le dernier envoyé d'Allah.
Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Mahomet et sur sa noble famille et sur tous ses illustres compagnons fidèles. Le route part ce vendredi, le sermon en arabe qu'a prononcé l'imam sur la chair est le rappel dans sa deuxième et dernière partie de l'obligation du Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Davoui. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h. Accomplir le Hajj, le cinquième pilier de l'islam, est un devoir, un rituel pour le musulman et la musulmane, une obligation religieuse nécessaire pour parfaire ses œuvres ici-bas. Cette obligation, toutefois conditionnelle, est faite à tout musulman et toute musulmane ayant la possibilité de le faire, les moyens financiers et être capable de l'accomplir au moins une fois dans sa vie avec ses fondements légaux. Ô vous les croyants, sachez que par sa miséricorde, Allah n'ordonne à ses serviteurs rien d'autre que ce qui peut leur procurer le bien et la satisfaction. Tout ce qu'il ordonne contient le bien qui nous apportera l'amélioration dans notre existence et nous arrangera notre vie religieuse pour la réussite ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi Dieu l'exalté n'a pas fait du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, une obligation formelle et inconditionnelle, mais une obligation nuancée, assujettie aux moyens, aux êtres, un fardeau supérieur à sa capacité, car il ne nous veut pas de gêne et de souffrance inutiles. Qui sont-ils les musulmans et musulmanes concernés par le Hajj? Ce sont tous les musulmans. Qui sont ceux-là qui sont tenus de remplir l'obligation d'effectuer le Hajj? Les capables qui ont la force physique et les moyens matériels de l'accomplir. Comme le Hajj est un pilier de l'islam, il est imposé obligatoirement à ceux qui ont les moyens de l'accomplir une fois dans leur vie. Le grand pèlerinage à la Mecque n'est pas obligatoire que pour les personnes, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui remplissent les conditions suivantes. Le Hajj est obligatoire pour les personnes et les femmes qui remplissent les conditions suivantes. Être musulman ou musulmane, être libre, être sain d'esprit, c'est-à-dire raisonnable et jouissant de toutes ses facultés mentales. Être pubère, c'est-à-dire s'il advient qu'un enfant se rend en pèlerinage sans être adulte, son pèlerinage sera considéré comme surégatoire et ne le dispensera pas du devoir de faire son Hajj. Avoir les moyens physiques, matériels et financiers, qui revient à dire être en bonne santé, s'assurer sa propre subsistance de façon décente et assurer les provisions suffisantes et l'entretien de sa famille durant son absence avec des moyens licites. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Davoui.
Celui qui remplit ces conditions sache que rien dans la religion islamique ne l'empêchera d'accomplir légalement et en toute quiétude son devoir religieux obligatoire, son hajj. Quelle est la profonde signification du hajj? Le pèlerinage signifie la visite du temple sacré pour se livrer exclusivement au culte de Dieu et accomplir les rites au lieu saint dont les règles de base sont le imra ou la sacralisation, c'est-à-dire formuler l'intention sincère de se rendre en pèlerinage à la Mecque pour faire le tawaf, c'est-à-dire le rite de la circumambulation, processus autour de la Kaaba. Également la procession qui consiste à faire cette fois le parcours aller et retour entre les monts Safa et Marwa. Le Woukouf, c'est le stationnement d'adoration dans la plaine du mont Arafat. La ferme conviction de respecter tous les actes et toutes les lois du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, dans le seul but de répondre aux ordres d'Allah et de rechercher sa satisfaction agréable. Sache qu'il a tourné le dos à l'islam et qu'il en est sorti. Que Dieu nous en préserve. Sachez qu'en sortant de l'islam, vous devenez infidèle et mécréant. Pourquoi devient-on un mécréant en sortant de l'islam? Parce que l'accomplissement du Hajj à la Mecque, cinquième pilier de l'islam et dernier devoir rituel à être décrété en islam, est une prescription divine humiliable, une obligation imposée et ordonnée par Allah à tous les musulmans qui sont capables de l'accomplir. N'oublions pas que le messager d'Allah, Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a rassemblé sa communauté et lui a vivement conseillé l'accomplissement obligatoire du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque pour son salut. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Davoy. Si ça passe, tu me fais signe, hein? Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont les signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Sourate 3, la famille d'Imran, versets 96 et 97. L'islam est la religion de la miséricorde et de la piété qui nous conseille une surveillance constante de l'individu et de la collectivité du groupe pour veiller en permanence au respect intrinsèque des prescriptions divines. Pourquoi cette rigueur permanente? Parce que les obligations religieuses doivent être remplies fidèlement comme Allah les a prescrites.
ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. La prescription divine fait du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, une obligation, un devoir imposé à tous les musulmans et à tous les musulmanes et musulmans et plus particulièrement à ceux d'entre eux qui ont les moyens de l'accomplir. Ainsi, doivent accomplir le grand pèlerinage à la Mecque ceux qui sont en bonne santé, qui ne souffrent pas d'une maladie grave ou contagieuse ou encore de paralysie majeure, qui sont libres et libres de leurs mouvements, capables de se déplacer sur des montures ou dans les avions pour effectuer un long voyage. Par contre, sont exceptés et ne sont pas tenus d'accomplir obligatoirement le Hajj ceux qui n'ont pas la force physique ou financière ou qui sont trop âgés pour résister au tracas et à l'épuisement d'un long voyage. Sachez qu'il est vivement conseillé à tout musulman qui vient d'effectuer son pèlerinage à la Mecque d'être valide et d'avoir des moyens financiers suffisants pour faire face à toutes les dépenses nécessaires et indispensables pour le voyage aller et retour à la Mecque et aux différents lieux saints successifs du rituel du Hajj. Mieux vaut prévoir un surplus de moyens et d'argent que de se déplacer avec le minimum nécessaire, souvent trop juste pour résoudre tous les problèmes et résorber toutes les dépenses. Il faut penser à emporter plus de moyens et à laisser à votre famille plus de provisions pour assurer la sécurité de sa subsistance, son entretien et son bien-être après votre départ pour le Hajj. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés. C'est pourquoi il faut une quantité suffisante de moyens matériels et financiers. Que celui qui n'assume pas sa responsabilité, qui ne s'acquitte pas des dépenses nécessaires pour ses plus proches parents qui sont sous sa responsabilité et qui affame ou affaiblit les siens au lieu de les satisfaire et de les pourvoir de ce dont ils ont besoin, sache qu'il n'a pas respecté les lois islamiques. L'islam interdit ce genre de comportement pervers. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Vous risquez d'avoir des péchés en ne donnant pas à manger à ceux qui sont sous votre responsabilité. » Ce qui chagrine profondément de nos jours, c'est de voir certaines personnes qui n'ont pas les moyens suffisants tendre la main et mendier pour avoir les moyens nécessaires pour effectuer le Hajj, ou encore de voir d'autres personnes accomplir le Hajj sans avoir épargné au préalable tous les moyens nécessaires pour assurer une subsistance convenable leur permettant de vivre décemment à la Mecque. Ainsi, une fois arrivés au lieu saint, ils se déguisent en mendiants, s'affichent en nécessiteux, faisant honte à leur propre honorabilité et à leur respectabilité, en rabaissant ainsi leur personnalité et leur valeur humaine. Cela déshonore leur personne et leur pays d'origine. Sachez qu'un tel geste, un tel comportement est un mal, un tort fait à l'islam. L'islam désavoue ce comportement indigne car Allah ne nous impose pas un tel fardeau déshonorant qui nous crée la gêne et la souffrance inutile. Allah ne nous veut que du bien et de la miséricorde.
Gloire et pureté à Allah qui nous accorde sa pitié comme une mère concentre toute sa pitié sur ses enfants. C'est important de bien connaître les enseignements de l'islam et de se dévouer pour sa compréhension pour bien cerner les moindres détails des explications. L'enseignement islamique étend sa légalité universelle valable même dans les lieux saints, ce qui chagrine enfin de voir certaines personnes accomplir le Hajj en compagnie des personnes illégales non autorisées par l'islam au lieu de se faire accompagner par ses proches parents ou les femmes musulmanes croyantes et pieuses ayant l'expérience du pèlerinage comme le recommande l'islam. Sachez que l'islam est la religion de facilité qui nous évite toute gêne. C'est pourquoi la femme qui n'a pas son mari pour l'accompagner dans son voyage et qui n'a pas trouvé non plus les proches parents ni une femme croyante et pieuse ayant de l'expérience pour l'accompagner ne doit pas se décider d'effectuer seule un long voyage ou d'aller accomplir seule le Hajj. Elle sait qu'elle n'a aucun gage de sécurité fiable en entamant ce voyage dans cette condition de légèreté et d'insécurité qui rend un tel voyage illicite. Qu'elle sache donc qu'elle sera sujette à beaucoup de critiques justifiées ou non, elle sera considérée comme une rebelle, une dévergondée car elle aurait agi dans la perversion. La sunna, la pure tradition islamique, nous explique aussi que le Hajj est une obligation imposée à tout musulman ayant la capacité de l'accomplir, c'est-à-dire celui qui est apte physiquement, matériellement et économiquement. L'instant du Juma avec Adiza Davoissouni. Abu Huraïra qu'Allah l'agrée rapporte que le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous fîmes un serment et dit: ô gens, Dieu vous a prescrit le pèlerinage, faites-le. Dans une autre version, il est dit Abu Huraïra que Dieu l'agrée rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous fit un serment et dit: ô gens, Dieu vous a prescrit le pèlerinage, faites-le. Un homme lui demanda: est-ce tous les ans, ô messager de Dieu? Il se tut jusqu'à ce que l'homme répéta 3 fois la même question. Le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit alors: si je disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation et vous n'en serez pas capable. Puis il ajouta: tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas là-dessus. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leur non-conformité avec leurs prophètes. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez, et quand je vous interdis une chose, abstenez-vous en toute totalité. Hadith rapporté par Muslim. C'est dans sa miséricorde qu'Allah l'exalté, le protecteur, le Très-Haut, le pur, a prescrit le Hajj pour une fois dans la vie. Le pèlerinage est prescrit une fois dans la vie. Quiconque l'accomplit plus d'une fois aurait fait un acte surérogatoire, rapporté par Abu Daoud. Le pèlerinage est prescrit une fois dans la vie. Quiconque l'accomplit plus d'une fois aurait fait acte surérogatoire, rapporté par Abu Daoud. Si l'un de vos proches parents n'a plus la force physique
pour supporter et endurer les peines et les tracas du voyage pour aller accomplir son hajj, et s'il meurt sans faire son pèlerinage, il est vivement conseillé d'effectuer le pèlerinage à sa place par une personne qui a déjà accompli auparavant son propre pèlerinage obligatoire. Que celui qui n'a pas encore effectué son propre hajj sache qu'il ne fera pas pour la première fois pour autrui. Selon Ibn Abbas Lalagré, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a entendu un homme répétant, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui demanda « Qui est Shabrana ?» L'homme répondit avec hésitation « Mon proche parent, mon frère. » Le saint prophète continua « As-tu déjà accompli ton pèlerinage ?» Non, répondit l'homme. Alors le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui dit « Fais d'abord ton propre pèlerinage, une autre fois tu feras le pèlerinage de Shabrana. » Ô vous mes frères aînés, ô vous mes frères aimés, celui à qui Dieu a tout simplifié en lui accordant la facilité et les moyens pour accomplir son hajj, sache qu'il doit se désavouer pour le faire avant d'être impotent ou encore avant que la mort ne lui arrache son âme. Faites votre hajj quand vous êtes pourvu, capable et vigoureux sans le retarder avant le retournement de votre santé en maladie et toute autre épreuve de la vie que nous n'avons pas citée. Que celui qui a perdu son temps et qui n'a pas accompli son hajj dans l'abondance, l'opulence, la richesse, la santé, jusqu'à ce que ne vienne la pauvreté ou la maladie, sache qu'il ne sera pas sauvé, il n'aura aucune bonne réponse pour justifier sa négligence et son incapacité. Le chanceux est celui à qui Allah a permis d'accomplir son hajj au moment où il a les moyens favorables et la capacité physique. C'est pourquoi le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit que celui qui veut effectuer son hajj soit pressé de le faire. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché, rapporté par Ibn Abbas, que Dieu l'agrée. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davoiso. D'après Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a recommandé 10 choses en disant « N'associe rien à Allah, même si on te tue ou on te brûle. Ne désobéis jamais à tes parents géniteurs, même s'ils t'ordonnent de quitter ta famille et tes biens. Ne laisse jamais une prière obligatoire de manière délibérée, c'est-à-dire sans raison islamiquement valable, car celui qui le fait sera chassé de la protection d'Allah. Ne bois pas le vin, c'est-à-dire l'alcool. Ne prends pas l'alcool, la drogue ou autres produits de dopage, car c'est la mère de toutes les turpitudes. Garde-toi de commettre le péché sciemment, car le faire de manière délibérée attire la colère d'Allah. Garde-toi de fuir lors de l'affrontement de l'ennemi, même si les gens périssent. Si la mort frappe les gens, raffermis-toi, n'affaiblis pas ta foi en Allah. Dépense ta richesse pour le rayonnement de l'islam, surtout pour ta famille. Fais en sorte que tu inspires pour les membres de ta famille une certaine autorité forte, qu'ils te redoutent pour que tu puisses bien les éduquer. Fais
Fais craindre Allah l'exalté aux membres de ta famille. Rapporté par Ahmed et At-Tabarani. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله Tous les vendredis, entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du... Alors nous sommes donc arrivés comme ça au terme de la première partie de notre émission. Voilà, l'instant du Juma. Place à présent aux invocations. À cette partie, le téléphone est ouvert, le 88 17 et le 04 68 70 11 sont le 04 68 60. Le 04 68 70 11 sont à votre disposition. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, monsieur Bade Isiaka. Oui, vous êtes en direct, non? Oui. Ok, d'accord. Comment ça va? Alhamdulillah, et vous? Allah, alhamdulillah. Bon vendredi, c'est vous? Merci. Je vais faire le bon vendredi, le frère et le sœur. D'accord. Je fais le bon vendredi, Imam Sangaré. Je fais bon vendredi, jeunesse de la religion Moussa Touré. Je fais le bon vendredi à Moussa Jegui. D'accord. Je fais aussi bon vendredi, Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Imam Ousmane Ba. Ouais, je fais bon vendredi, Alpha Sarif Saraf Din. D'accord, aux Alpha Chérif et Sharaf. Voilà, je fais bon vendredi, Imam Ousmane Ba depuis Okembo. D'accord. Je fais aussi bon vendredi, Imam Ibrahim Bouné, voilà, c'est ça même j'ai oublié, hein? Imam Ibrahim Bouné. Voilà, c'est Allah qui facilite. Amin, amin. C'est Allah qui nous préserve aussi. Amin. Merci beaucoup, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est le frère Bade Isiaka qui nous appelait depuis Ovendo. Alors, voilà. Monsieur Mbati Aboubakri, depuis la Sablière, lui souhaite bon vendredi à Mama Mariam de la radio, à Imam Youssouf de Nkembo et à Imam Aboubakar Sangari. Voilà, le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition pour souhaiter bon vendredi, bon Juma à vos proches. Alors, je fais salam à l'imam Sangaré, à l'imam Isiaka, à Mama Mariam, à toi Adiza, bon vendredi à tous les musulmans du Gabon ainsi qu'à ma famille du Burkina Faso. Signé Monsieur Sedga Mohamed du côté d'Ovendo. Voilà un autre assalam. Je fais assalam et je souhaite également bon vendredi à l'imam Sangaré, à Monsieur Bade Isiaka, à toi Adiza, à Mariam Kale et à toute ma famille. 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission. Assalamu alaikum à tous les musulmans. À toi, la sœur Adiza, je viens souhaiter bon vendredi à tous les travailleurs de la Radio Nour, à Mama Mariam de Gabon Store et à l'imam Sangaré et ainsi qu'à tous les auditeurs, auditrices de Radio Nour. Bon vendredi de la part de la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. Tous les vendredis, entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma.
Assalamu alaikum Adiza, voilà, je souhaite bon vendredi à tous les musulmans et toutes les musulmans du Gabon, que Dieu nous donne le salut et la soumission dans ce bas monde et qu'il nous donne la sagesse. Donne une bonne journée à tous les auditeurs et auditrices des 95 FM, c'est la sœur Aminata du côté de la Lala Dakar. نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. Voilà, une autre auditrice souhaite bon vendredi à toute sa famille et à ses enfants du côté d'Akébé Plaine. Avec Adiza Davoisouni. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition pour souhaiter bon vendredi à vos amis, à vos proches et à votre famille. On rentre dans la deuxième partie de cette émission qui consiste aux invocations. Allah fait que la vue de nos épouses et de nos enfants nous remplisse de joie et fait que nous marchions à la tête des pieux. Notre Seigneur est indulgent et reconnaissant. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah fait pérenniser la paix au Gabon, remplit le cœur de chacun et de chacune de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous des mauvaises idées et de la guerre. Amin. Allah, dans cette nouvelle ère du Gabon, fait de nous, de lui et de nos cœurs à tous des vrais artisans de la paix. Allah, c'est toi qui donnes, donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs, soulage-nous de nos afflictions et de la crise financière mondiale. Allah, accorde à nos autorités la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah, fait que la mission de Gabon émergent soit accomplie sans démagogie politique avec ta volonté, car tu as dit dans le Saint Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui la composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, le tonnerre, verset 11. Rappelons-nous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et qu'Allah l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oubliez pas que le châtiment sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah recommande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il nous exhorte afin que nous nous souvenions, soyons fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Sourate 16, les abeilles, versets 90 et 91. Gloire à Allah le Seigneur. Gloire à Allah, gloire au Seigneur puis de le Tout-Puissant. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent et paix sur le messager et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Gloire à Allah, gloire à notre puissance, gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent et paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 37, versets 180 à 182.
Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tous. Dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Damou. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.